Allez, c'est parti, bilan de la semaine. J'espère que vous allez bien, que la vie est belle pour vous et que... voilà, je sais pas quoi dire. Du coup, on va commencer par le bilan physique, non pas le bilan spirituel. Et on va faire du coup le bilan du mois d'avril. Incroyable, c'est magnifique, j'adore la vie. Donc du coup, pourquoi c'est important pour moi? Pourquoi je me donne des objectifs spirituels? Bah, c'est très simple, si on devait faire une analogie de la vie, moi j'aime bien prendre l'analogie du bateau et du capitaine. En gros, tu es sur la mer, c'est la merde, c'est la tempête. Tu es le capitaine, c'est ton intellect. Donc je ne parle pas de l'esprit, donc le Saint-Esprit, ce que Dieu nous a mis en nous pour qu'on ait la conscience de l'avoir. La conscience de la conscience. Je parle de l'intellect. Ce que nous on appelle chez les Arabes l'aql. C'est le mental, si vous préférez. Le mental. C'est l'outil qui nous permet de régler des problèmes en quelque sorte. Ensuite, il y a l'âme, qui moi pour moi est le kérosène, le carburant du bateau. Et enfin, le cœur et le corps, qui sont des matériaux physiques qui touchent l'eau directement. Donc, si vous voulez, la vie de manière générale, la dunya, comme nous on l'appelle, et qui correspond au bateau pour moi. Et donc, si la mer est agitée et que tu maîtrises bien ton bateau et que tout est plutôt bien aligné, tu vas passer les vagues sans aucun problème. À l'inverse, si ton système anti-vague, c'est-à-dire ton âme, etc., fait un peu n'importe quoi, il y a de fortes chances que tu chavires. Et ça, on ne le veut pas parce que être mouillé, c'est pas intéressant. Donc, l'objectif ultime que j'essaie d'atteindre, c'est de purifier mon âme et mon cœur. Or, c'est une chose très 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 difficile à faire pour la simple et bonne raison que la vie te réserve des surprises et surtout ton esprit, donc laquelle peut faire des pirouettes dans ta tête et faire des choses pas très bien, sachant que ton âme est vachement influençable, tout simplement. Donc, mon objectif sur 2025, qui sont assez clairs. J'aimerais du coup purifier mon cœur, purifier mon âme. Je ne me suis pas mis d'objectif particulier par rapport à ça sur l'année. Par contre, en avril, je me suis mis des objectifs un peu intermédiaires pour essayer d'avancer un petit peu plus. Le premier objectif que je m'étais donné, c'est d'atteindre, de créer en fait un bot, un bot de conversation en Delija pour pouvoir mieux travailler mon Delija parce que moi et ma femme, c'est un peu compliqué de parler Delija parce qu'en fait, c'est dur dans l'exercice où elle me parle Delija et moi j'essaie de répondre, mais je vais demander beaucoup de choses en français. Du coup, elle me répond en français. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas créer un bot qui lui va tout le temps me parler Delija sans aucune exception. Et j'ai pas réussi parce que les technologies sont pas assez bonnes aujourd'hui. En tout cas, j'ai pas réussi à le faire. Euh, donc voilà, c'est pas grave. Le deuxième objectif que je m'étais donné, c'était d'apprendre 500 mots de Delija. Étant donné que je suis un petit peu un flemmard, je suis qu'à 29% au lieu de 100%, ce qui est un petit peu dommage, mais bon, c'est pas très très grave. Deuxième chose que je m'étais donné comme objectif, c'était de finir Transurfing de Vadim Zeland. Et c'est fait, je viens de le terminer juste avant de tourner cette vidéo. Et le deuxième objectif que je m'étais donné au niveau des lectures, c'était de finir Six Pieces, qui je pense, je vous ai résumé la semaine dernière, que j'ai terminé aussi. Donc, le bilan de la semaine, donc qu'est-ce que je devais faire cette semaine? C'est très simple. Séance de visualisation, je devais en faire 7. J'en ai fait aucune, mais j'ai créé la séance de visualisation guidée que je devais écouter tous les jours. Donc elle est prête, donc normalement à partir d'aujourd'hui, c'est tout bon. Je n'ai pas pu la faire ce matin, donc je la ferai ce soir. Cette séance de Delija, de travail de Delija, je ne l'ai pas fait, parce que justement, j'avais pas le bot. Et aussi, avec ma femme, on n'a pas pratiqué, et je n'ai pas trouvé le temps, tout simplement. Enfin, si, j'ai pas trouvé le temps. On trouve toujours le temps. La preuve, aujourd'hui, je l'ai fait avec ma femme. Et enfin, cette révision de vocabulaire, j'en ai fait 4 sur 7. J'ai aussi devais finir Transurfing, que je viens de finir à l'instant, parce qu'on est le lundi 5 mai, il est 19h25 quand je tourne cette vidéo, et acheter un nouveau livre de développement personnel qui est juste là, que je vous présenterai quand j'aurai terminé, et que je n'ai pas commencé. C'est Putting the Power of Your Subconscious Mind to Work. Donc c'est un livre que j'avais vu la dernière fois quand on était allé au marché des livres à Tanger. Je vis au Maroc. Et c'est ce que je vais lire ce mois-ci. Et c'est l'objectif que je me suis donné, c'est de terminer ce livre ce mois-ci. Ensuite, répertorier les lois de physique de l'univers, je ne l'ai pas fait, mais je le ferai juste après cette vidéo, quand j'aurai terminé le montage, etc. Je vais me poser dessus et travailler une petite trentaine de minutes pour le faire. Il me reste encore 30 minutes pour faire tout ça. J'ai vraiment essayé de condenser ma journée au maximum. Et l'objectif de mai, après tout ça, qu'est-ce qu'on peut dire sur le mois d'avril? C'est déjà, je vais vous résumer du coup ce livre rapidement, parce que ça a été le gros sujet. Alors, Transurfing, c'est le deuxième tome de ce premier livre, du coup, que j'ai terminé, je me semble, en début d'année. Donc, Transurfing, ça c'est le tome 1. Voici le tome 2. Tome 1 avec un sous-titre Modèle quantique de réalisation individuelle. Et Transurfing, le tome 2, Modèle quantique de développement personnel. Donc, pourquoi j'ai commencé à lire cette série de livres? Il faut savoir qu'il y en a 5 en tout, et je suis déjà au deuxième. C'est pour la simple et bonne raison que déjà, on est sur un beau pavé.
et surtout que c'est un YouTuber que j'apprécie énormément, que je pense beaucoup de personnes doivent connaître s'ils regardent mes vidéos de près ou de loin et qui sont dans l'envie de faire de l'argent et tout. C'est Iman Gadzhi. C'est un mec que j'aime beaucoup, qui est vraiment fort pour des tas de raisons. Et en fait, ce gars-là, dans tous les livres qu'il a pu conseiller, c'est un des livres qu'il a dit de lire. Et moi, comme je suis pas frileux en fait à écouter des personnes qui sont un petit peu plus avancées que moi, de près ou de loin, hein. Il y a des gens qui disent que c'est un arnaqueur. Moi, je sais pas, j'en ai rien à faire. Tout ce que je sais, c'est que le gars a l'air de bien réussir et que ça n'a pas l'air du bluff. Peut-être sur les chiffres, il ment, mais en tout cas, voilà, moi, je trouve pas qu'il ment. En tout cas, je trouve pas qu'il ment. Bref, en tout cas, il a l'air d'avoir des sous. C'est ça que j'essaie de faire comprendre. Il a l'air bien plus avancé que lui dans la vie. Et du coup, je me suis mis tout simplement à lire ces livres, à lire les livres-là, et franchement, j'ai pas été déçu. Alors, c'est un peu de la répétition pour moi, mais c'est pas plus mal. Ça fait toujours du bien de répéter, de répéter pas mal de choses. Parce que beaucoup de choses ont été dites dans ce livre-là, que j'ai lu du coup le mois dernier, Le pouvoir de l'instant présent. Ça fait vraiment 7 ou 8 fois que je lis ce livre, ou 4 ou 5 fois peut-être, que je lis ce livre. Et c'est finalement, on va dire, la partie. Le pouvoir de l'instant présent, c'est un peu la base. Et la partie un peu applicative, ça serait transurfing. J'aime bien dire ça. Parce que non seulement il rentre dans un sujet que j'aime bien qui est la physique de manière générale, j'aime la physique, j'aime le domaine de la physique générale, la physique quantique, etc. Et c'est vrai que, étant donné que j'aime beaucoup ce sujet, je m'y connais un petit peu, je ne suis pas un expert, même si voilà, je fais des recherches là-dessus en ce moment justement pour pouvoir finir la première partie de mon livre. Et je vous avoue que finalement, j'en ai appris beaucoup. Donc qu'est-ce que m'apprend du coup le tome 2 de Transurfing? Je vais vous lire du coup le résumé que j'ai fait, qui est juste là, parce qu'à chaque fois que je crée que je lis un livre, j'en fais une fiche sur mon ordinateur. Et la première chose que j'ai dit, c'est les personnes non, les gens, je l'ai écrit en anglais, mais en français ça donnerait du style, les personnes n'ont pas envie d'être euh, formées, elles ont envie d'être répétées. Donc en gros, ça c'est vrai que la plupart des gens, et moi le premier, j'aime pas que tout le temps ils sortent. Ça m'énerve un peu quand ils sortent tout le temps un nouveau truc, un nouveau hack, un nouveau machin. T'as l'impression que t'es tout le temps en retard, alors qu'en vrai, tu sais que dans le fond, il y a des choses qui sont fondamentales, qu'il suffit d'apprendre et qu'après tout s'applique par la suite. Et c'est vrai que moi j'aime beaucoup les contenus qui reviennent et qui répètent tout le temps les mêmes choses. Enfin, vous allez me dire c'est bizarre, mais non, en fait on oublie vite. Et en fait, justement, c'est ce que dit dans le livre. Il y a des balanciers qui nous empêchent de nous sortir de nos lignes de vie et avoir des rappels très souvent, c'est très bon pour revenir là-dessus. C'est pour ça que nous en islam, la base et la base même du retour à la purification du cœur et à la purification de l'âme, c'est le dhikr. Le dhikr, c'est la répétition, le rappel. Et il y en a plein d'actes de dhikr. Il y a la prière, il y a le fait de faire de sport, de faire l'aumône, de lire le Coran, etc. Tout ça, ça font partie des actes de dhikr, des actes d'adoration, de répétition qu'on fait pour se rapprocher de notre Seigneur. Pour revenir sur le résumé du livre, c'est tout bête. Je vais vous faire en 3 parties, et c'est les 3 parties en gros qui vont résumer la méthode Transurfing. On n'est pas encore rentré vraiment dans le vif du sujet où il nous explique de A à Z comment ça fonctionne, mais en gros dans l'idée il pose les bases de la méthode Transurfing, là où dans le premier livre il mettait des bases en fait sur notre monde, comment fonctionne notre système monde, et il posait les bases notamment de la réalité, l'importance de l'intention, les balanciers énergétiques. Bon, il posait toutes ces bases-là, donc qui ont plus ou moins de noms différents. Et c'est vrai que c'est pour ça que je dis que le pouvoir de l'instant présent, c'est vraiment la base. Une fois qu'on a lu l'instant présent, je pense que c'est bien de lire Transurfing, le tome 1, qui va nous mettre des mots sur plein de choses qu'on a un peu compris de manière intuitive dans le moment du pouvoir de l'instant présent. Et le deuxième, le tome 2, il va lui rentrer dans le sujet un peu plus de la méthode pour pouvoir en fait obtenir ce que l'on souhaite dans le monde. Et il va se concentrer sur un point en particulier, c'est vraiment l'objet vraiment du livre, c'est le fait de trouver son but, de trouver son intention profonde, de trouver sa ligne de vie. Et moi j'aime bien poser une question là-dessus, et d'ailleurs si vous voulez vous pouvez l'utiliser. C'est toute bête, c'est si vous avez 6 mois devant vous, argent illimité et 100% de taux de réussite, où est-ce que vous verrez dans 6 mois? Une fois que vous vous êtes posé cette question, tout de suite dans votre esprit, il va commencer à se révéler une image un peu de ce que vous aurez souhaité. Et c'est vraiment là que vous pouvez commencer à réfléchir sur qui vous êtes. Peut-être que la première image qui va venir en tête, c'est pas vraiment votre but final, mais au moins vous avez une idée. Si tout de suite vous pensez à voyager, si vous pensez à à avoir une grande maison, à avoir une femme, tout ça, ça va vous indiquer une chose que peut-être il vous manque quelque chose, ou tout simplement vous avez une envie peut-être de rencontrer des gens, de voir d'autres choses, de partir de chez vous, ce genre de choses. Et donc à partir de là, on peut commencer à révéler sur qui on est. Donc savoir qui on est, c'est aussi savoir où on va. C'est vraiment ça la finalité en fait de savoir qui on est, savoir d'où on vient, qui on est à l'instant présent, donc notre position actuelle, et savoir où on veut aller. Et c'est vraiment sur ça, en gros, que va parler le livre. Il ne parle pas que de ça, mais en gros, c'est l'objectif un peu de ce livre, c'est de se rendre compte de l'importance de savoir où on veut aller.
Et aussi l'importance de ne pas se laisser influencer par l'extérieur et surtout utiliser, et c'est la théorie du livre, c'est que tu peux utiliser à ton escient l'extérieur pour qu'il puisse faire avancer beaucoup plus vite dans tes objectifs. Une fois ton but crevé, le travail commence typiquement. Et ce travail, il va commencer notamment sur le fait de l'importance qu'a ton but pour toi. Moins il aura d'importance, plus ce sera plus simple pour toi de l'atteindre. Alors c'est un peu paradoxal de le dire, mais il y a une chose qui est vraie, c'est que quand tu es trop stressé pour atteindre un objectif, il y a de fortes chances que tu commences à faire des erreurs. Pourquoi ? Parce que l'objectif n'est plus un point final, sans doute, vers ton chemin, mais plutôt, on va dire, une fin en soi. Sans ça, tu n'es rien. Et ça, c'est pas bon. Parce qu'en fait, tu dois t'aimer avant tout pour pouvoir avancer vers ton objectif, qui lui est en fait juste un point dans ton chemin finalement. Ça peut pas être une finalité ton but, parce que tu n'es pas ton but. Et donc de ce fait, tu dois faire en sorte que ton but est le moins important possible. Par contre, tu dois faire en sorte, et ça c'est la troisième partie, que tu dois faire en sorte que ton but pour toi n'est pas un désir, mais que tu es déterminé à l'atteindre. Donc tu as une envie, tu vas atteindre un but, quel qu'il soit, hein, et tu dois le rendre pas important. Ça veut dire que tu dois être OK avec le fait de ne pas l'atteindre, et c'est pour ça que c'est bien d'avoir des plans B, ou même carrément des fois, tout simplement, une image mentale du pire scénario qui pourrait t'arriver si tu n'atteins pas ton objectif. Une fois que ça s'est fait, normalement ton esprit fait perdre de l'importance à ton objectif, et une fois que ça s'est fait, tu peux avancer vers lui. En fait, c'est la loi du moindre effort. C'est un peu zazen limite, c'est un peu du bouddhisme, un peu en quelque sorte dans la manière de penser. C'est que ton désir va ne t'apporter que de la merde, mais par contre la possibilité d'atteindre un objectif en essayant d'agir pour avancer cet objectif sans chercher à avoir un résultat particulier te fera rapprocher beaucoup plus rapidement de ton but. Et enfin, la troisième partie, j'en ai un petit peu parlé, c'est la détermination. Et ça, par ça, comment tu peux faire pour avoir de la détermination ? C'est très simple. C'est déjà en t'imaginant ton but comme si tu le vivais, avec toutes les émotions que ça implique, sans que ça crée en fait un désir profond en toi. Et en fait, tout ce que tu dois faire, c'est l'imaginer. Et très souvent, le chemin va se révéler à toi. Et une fois que le chemin s'est révélé à toi, tu vas imaginer chaque maillon qui t'amène vers ce chemin, en te concentrant bien sûr à ceux qui sont le plus proches de toi. Pourquoi ? Parce que peut-être que les objectifs intermédiaires que tu penses pouvoir atteindre, par exemple dans 6 mois, 1 an, etc., ne seront pas forcément ceux-là. Parce que voilà, tout simplement, ta ligne de vie t'aura amené à un autre moment. Donc c'est un vrai manifeste en fait sur la conscience de soi, sur le fait de s'aimer soi-même, et je l'ai beaucoup aimé, et c'est vraiment un bon rappel quand on cherche en fait tout simplement à s'améliorer dans sa vie. Je pense que c'est un très très bon livre à lire, et j'ai hâte de lire le numéro 3, sachant qu'en plus de ça, au début, je vous l'avais dit, quand j'ai lu pour la première fois, quand j'ai dit que j'allais commencer à lire ce livre, j'avais peur qu'en fait ce soit qu'en fait le 1 c'était juste un moyen pour nous d'acheter le 2, etc., et qu'en fait on se faisait arnaquer, on rentrait dans une boucle, parce qu'à la simple bonne raison qu'à la fin du livre, ils font une promotion pour les centres francophones Transurfing, où en gros ça a l'air d'être un peu une secte. J'aime pas trop ce genre de truc, mais c'est vrai que juste les livres et mettre de la distance par rapport à ce genre de choses, c'est bien. Ensuite, on va passer au bilan de mai d'un point de vue spirituel. Qu'est-ce que j'aimerais atteindre en mai d'un point de vue spirituel ? Je suis désolé, je reprends mes notes, ça prend un peu, la transition n'est pas folle. Voilà, donc bilan d'avril, donc mon bilan et mes objectifs sur mai 2025, j'aimerais faire 28 séances de visualisation, pratiquer 14 heures le Déjà, connaître 500 mots de Déjà à 100%, lire un livre de développement personnel, on le connaît, il est juste ici, finir le chapitrage de la partie 1 de mon livre, et aussi objectif. Et donc du coup, la semaine prochaine, qu'est-ce que je vais devoir faire ? 7 séances de visualisation guidée, 7 séances de pratique de Déjà, 7 séances de révision vocabulaire, lire un livre de développement, ça va faire 8 fois 7, parce que je dois en lire vite, 8 fois 7, ça fait 56 pages, lire 56 pages de livres de développement personnel, donc il faudrait que je lise la moitié de 100 pages, de 56 pages de ce livre, et enfin faire le schéma de la pyramide des lois de l'univers. Donc ça c'est l'objectif que je me suis donné d'un point de vue... le dernier objectif que je me suis donné, c'est de faire en fait un schéma qui me permettrait de comprendre les lois fondamentales de l'univers, qui sont très dures à comprendre. En fait, c'est pas que c'est dur, c'est juste que c'est complexe, et quelles sont les lois qui sont aussi importantes que les lois, parce que la physique quand même c'est la base de tout. Et quelles sont ces lois qu'on connaît toutes ? Il y a des lois physiques, il y en a plus d'une centaine, des lois de la physique, mais quelles sont parmi elles ces lois les plus fondamentales possibles, tu vois ? C'est ça que celle-là que je cherchais à avoir. Ensuite, mon habitude quotidienne, ce que je vais devoir faire tous les jours, sans exception, c'est faire une séance de visualisation au réveil. Bon, je ne l'ai pas fait ce matin, mais je vais la faire juste après.
30 minutes de déléger avec ma femme, ça c'est fait. Réviser 100 mots, ça je vais le faire juste après. Lire 8 pages, ça c'est fait aussi. Et travailler 30 minutes sur la partie 1, ça aussi ça va le faire. Tout ça je vais le faire après cette vidéo. Et d'ailleurs je suis un petit peu en retard parce qu'il me semble que c'est dans... ouais, c'est bientôt, je vais devoir arrêter la vidéo, mais je vais continuer. Je pense que j'aurai déjà terminé. Je fais le montage et après j'aurai juste à la poster, tout sera bon. Ensuite, pour le bilan physique, on passe au bilan physique. Pourquoi je fais ça? Ben, c'est tout simple. C'est en rapport avec le premier. Si j'ai un corps sain, si j'ai un corps sain, ben, j'ai un esprit sain. Et si j'ai un esprit sain, j'ai un corps sain. Voilà, les choses sont en relation. Le corps et l'esprit sont en relation. Ou plutôt le cœur est le réceptacle pour nous en islam de l'âme. Et le lien que nous faisons, c'est très simple. C'est que nous, on a le cœur, on a al-jazad, je crois, c'est ça le mot, le réceptacle qui est le corps. Dedans se trouve le cœur. Dans le cœur se trouve l'âme. On a le aql qui est l'intellect. Et ensuite de ça, on a Ruh, c'est le Saint-Esprit, en quelque sorte. C'est vers quoi on doit tendre. C'est pour ça que c'est limite un petit peu dans le bouddhisme avec les différents chakras. On a le corps qui correspond à l'enveloppe corporelle dans cette dunya, le cœur qui est le réceptacle de l'âme, qui donne des informations à l'intellect, qui lui-même nous dirige pour qu'on ait des actions les plus proches de Ruh, l'esprit, le Saint-Esprit, Dieu, etc. Ensuite, pourquoi je fais ça? C'est tout simple, avoir un corps sain, un esprit sain. Mon objectif en 2025, j'aimerais atteindre en juillet pour mon anniversaire, donc début juillet. Je suis né très tôt en juillet, donc le 3 juillet, c'est bon, je le dis, je m'en fous. Je suis né le 3 juillet, je vais atteindre 10% de body fat, 85 kg de masse maigre, pardon. Objectif en avril, 18% de body fat. Je l'ai fait, je suis actuellement à 17,72 hier. Maintenir 85 mes objectifs sur avril sont atteints, pardon, tous dans la totalité. Il y en a un que j'ai un petit peu dépassé, mais sans plus. Donc en avril, je devais atteindre 18,54% de body fat et en seulement 2 semaines, parce que j'ai commencé en milieu avril, je suis à 17,72% de body fat, 3 semaines peut-être. Pourquoi? Parce que j'ai fait une semaine de jeûne où j'ai pas mangé. Je dois maintenir, j'aurais aimé maintenir 85% de masse maigre sur avril, ce que j'ai fait aussi, et une qualité de semaine à au-delà de 80%, et je suis à 92% de moyenne sur ce mois d'avril, sur ce que j'ai pu traquer. Et je devais manger 3000 kcal de moyenne sur l'ensemble d'avril, et j'ai fait 3200 cette semaine. Donc on est plutôt pas mal. Objectif de cette semaine, body fat c'est bon, masse maigre en fait c'est un peu une redite, pour être très honnête. Et enfin, l'objectif de la semaine prochaine, j'aimerais atteindre 17,59% de body fat. Sachant que voilà, j'essaie de perdre environ un petit peu moins de 1% de body fat, donc je suis un petit peu en avance si je peux me permettre, même si je pense que je vais être un petit peu en dessous, je l'espère, si je fais pas de gros écarts au niveau nourriture. Maintenir 80% de masse maigre, avoir une qualité de sommeil au-dessus de 80% et manger 2800 kcal. Et tous les jours, qu'est-ce que je vais devoir accomplir pour pouvoir atteindre cet objectif en fin de semaine? C'est arrêter les écrans à 22h, me réveiller à 7h max. Bon, ça, je ne le peux pas forcément tout le temps, mais je peux me réveiller un petit peu plus tard. Je préfère prioriser mon sommeil aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ça a beaucoup plus d'impact de manière générale sur ma productivité. Brûler 300 kcal minimum par jour et manger 2800 calories. Je n'ai pas encore fait le calcul de mes calories, mais je pense qu'on est bon. Et enfin, bilan financier. Donc, on va faire le bilan de mai. Pourquoi cet objectif il est important pour moi? Pourquoi je me mets un objectif financier? Pour la simple et bonne raison que la dunya c'est un passage, mais Allah il nous a demandé de traverser la terre, de contempler sa création, d'aider les pauvres, de subvenir aux besoins de sa famille et de se rappeler de lui dans chacune de nos actions. Et le commerce en fait partie d'une. Donc encore une fois on parlait de dhikr. Typiquement on est là-dedans avec le fait de faire de l'argent. Typiquement. Après il y a des lois qui encadrent chez nous en islam grâce à la charia qui encadrent en fait l'activité commerciale. Je ne vais pas les répéter ici, elles sont pas importantes, par exemple par riba, toujours posséder le stock que tu vends, c'est pour ça que le dropshipping est interdit chez nous. Et mon objectif, qu'est-ce que j'essaie de faire en fait? Pourquoi j'essaie de gagner de l'argent? J'aimerais financer une propriété autonome, un QG de vie sans riba, un QG dans lequel je pourrais me retrouver pour construire, protéger et rayonner autour de moi et pour les gens que j'aime. L'objectif sur Q2 que je m'étais donné, c'était de mettre 500 € de côté à la fin de Q2 et pour créer en fait un matelas de sécurité à hauteur de 1000 €. Je n'ai jamais réussi à mettre de l'argent de côté, j'ai jamais appris à mettre de l'argent de côté, j'ai toujours évité ça, j'ai toujours dépensé l'argent que j'avais. Et le deuxième objectif que je m'étais donné, c'était de mettre 500 €, donc arriver à la moitié de mon objectif que je m'étais donné à l'année, qui était de mettre 1000 € de côté. Et en fait, à la fin de l'année, j'aimerais aussi atteindre 5000 € net. Et c'est pour ça que sur Q2, j'ai mis comme objectif 500 € et aussi atteindre 5000 € net par mois. Et franchement, pour être honnête, c'est plutôt bien lancé. Alors pour le bilan d'avril, déjà, j'ai réussi à mettre de côté 1769 €. Donc ça me permet en fait tout simplement de terminer. En fait, en avril, je devais mettre 83 € de côté pour arriver à 335 €. Donc déjà, j'ai réussi à faire ça.
dès la première semaine. Donc c'est l'argent que j'ai gagné directement, je l'ai mis à côté. Et à la fin de ce mois d'avril, ben, finalement, j'ai tellement bien bossé que j'ai mis un petit peu d'argent de côté. Donc j'ai plus de 1800, un peu moins de 1800 euros de côté. Et ces 1800 euros, ils vont d'une me permettre de finir le premier objectif financier que je m'étais donné cette année, qui était de mettre 1000 euros de côté. Donc maintenant, je peux te dire, j'ai fini mon premier objectif financier de cette année. Et maintenant, il me reste plus qu'à. J'ai aussi fait un deuxième dans la même foulée, puisque j'ai payé toutes les dettes liées à mon mariage. C'est un deuxième objectif que je me suis donné. Et voilà, donc j'ai fini en fait les 2 tiers de mes objectifs financiers de cette année. Et j'en suis plutôt fier. Et du coup, toute cette fin d'année va être consacrée au fait d'atteindre 5000 euros net par mois jusqu'à la fin de cette année. Et donc avoir un peu un nombre de deals tous les mois là-dessus. Et c'est pour ça que je suis passé au TGM et que je facture maintenant mes clients au jour. Et c'est pour ça que j'essaie de terminer les packs avec mes clients champs pour que je puisse sortir ces clients champs de ma société, ne plus les fournir et pouvoir en rentrer des nouveaux, ou voire même passer ces clients chiants au TGM pour être sûr et certain que je suis rentable et que je puisse faire 5000 euros par mois. Net, encore une fois, après impôt, après tout. Ça veut dire en fin de mois, quand j'ai fait tout mon calcul, à la fin du mois, il me reste 5000 euros. Et mis de côté, bon, j'ai aussi voulu clôturer mes comptes BMCE, j'ai aussi clôturé mes comptes à Riba, mes comptes qui étaient sous Riba, donc les crédits, les comptes social et solidaires, donc c'était l'équivalent d'un compte épargne. J'avais appris que c'était Riba, donc j'ai supprimé, maintenant j'ai qu'un compte courant, où là, dans ce compte courant, il y a les 1000 euros que j'ai mis de côté. L'ouverture de compte pro au Maroc, ça s'est fait aussi, c'est en cours. Mes comptes pro internationaux qui peuvent recevoir de l'euro ne sont pas encore ouverts, mais c'est en train. Et enfin, faire 5000 euros de bénéfices nets ce mois-ci. Je ne les ai pas fait, mais j'ai atteint, voilà, c'est la première fois depuis que je me suis lancé, c'est mon meilleur mois. J'ai fait 1769 euros de côté ce mois-ci. Donc, bilan de la semaine dernière, je vais vous faire rapide. Finir les packs de mes clients, j'ai pas fait. Trouver 200 leads à trouver, j'en ai pas fait. Bref, en gros, la semaine dernière, j'ai pas atteint mes objectifs. Je suis presque pas à la moitié de ce que je m'étais dit sur l'ensemble des objectifs que je me suis mis. Mais l'essentiel, c'est qu'est-ce que je vais faire du coup sur le mois de mai. Mais mon seul objectif, c'est d'atteindre 5000 euros net, terminer les packs de mes clients champs et passer tous les clients cool au TGM, ouvrir mon compte épargne de sécurité. Donc ça, maintenant que j'ai terminé de créer mon compte de matelas de sécurité, vraiment le Urgency Fund, c'est 1000 euros de côté qu'on met. Le temps maintenant est de créer un compte épargne de sécurité, donc l'équivalent de 6 à 9 mois de côté de dépenses mensuelles. Et ça, c'est tout bête. Je gagne à peu près, j'ai besoin à peu près de 1500 euros, on va dire, par mois. C'est 1500 x 6 ou x 9, tu fais vite le calcul. Et mettre ça dans un compte qui peut au moins battre l'inflation, qui est qui est très liquide, sans pénalité, et qui, en plus de ça, soit Islamic Proof, donc pas de riba, etc. Donc ça, c'est mon objectif focus sur mai, d'ouvrir ce compte-là, et j'y alloue environ 30 minutes par jour, je l'espère. Inch'Allah, si tout se passe bien pour moi. L'objectif de la semaine prochaine, c'est de trouver 200 nouveaux leads pour Zetos et Velab, réaliser 2300 appels, donc moi 1917 et ma femme 384, elle va se mettre à appeler pour moi, donc on va lui laisser sa chance et trouver dans quoi investir dans l'épargne de sécurité. Donc trouver un produit financier dans lequel je pourrais mettre mon argent pour mon épargne de sécurité. Donc les habitudes quotidiennes que je dois avoir, encore une fois, il y en a beaucoup moins, c'est normal. Je dois faire 639 appels par jour. Je dois faire 128 appels par jour et les 639 appels, ils sont seulement pour les 3 jours qui arrivent, donc lundi, mardi, mercredi, parce que jeudi c'est férié, vendredi je ne travaille pas, parce que la semaine dernière j'ai fait des tests, ça sert strictement à rien d'appeler le vendredi dans la journée de pont, et aussi faire 30 minutes de recherche quotidienne sur des actifs financiers. Donc voilà, ça a été finalement le bilan d'avril. Le début mai commence plutôt bien. J'ai atteint la plupart de mes objectifs, mais ça je vais vous en parler la semaine prochaine, de l'atteinte des objectifs que j'ai pu faire. Mais disons que voilà, ce premier jour, lundi, commence plutôt bien. J'espère que vous allez bien, je pense à vous énormément. Toutes les personnes qui me regardent, que je vois regarder, vraiment ça me fait plaisir que vous regardez. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire si vous avez des questions et un like. Et bisous. Voilà.